une autre candidate maintenant, Sylvie Desrochers, que je connaissais avant, pas nécessairement comme candidate. Sylvie s'est impliquée beaucoup dans le monde communautaire de Laval, notamment dans le Forum social de Laval. D'ailleurs, il y en aura un autre bientôt, un autre sujet. Il y a des personnes ici qui pourront vous en parler. Mais c'est une des fondatrices aussi du quartier vert du Marigot. Et ça vaut la peine de le souligner, parce que c'est une initiative citoyenne. Donc, ça fonctionne d'interpeller les gens autour de nous. Sylvie Desrochers. Moi, j'ai l'honneur d'être candidate dans la Vallée-des-Rapides. Alors, je voulais vous parler un peu de gratuité scolaire. Ouais! La gratuité scolaire sans condition pour tout le monde. Québec solidaire, depuis 2006, appuie, valorise la gratuité scolaire. On a été fondé en 2006. 3 petits points. De mon côté, j'ai été dans le jus tout l'hiver. Par le biais de mes enfants. J'ai une fille, 17 ans, première année de cégep, est en grève depuis le mois de février. Un garçon, deuxième année d'université, en grève depuis le mois de février aussi. Ma fille Marie-Claire, mon garçon Jean-Félix. Jean-Félix est en appartement depuis 2009. Il n'a pas le droit aux vraies bourses. Il semblerait qu'on fait trop, notre revenu familial est trop élevé. Je suis technicienne en environnement, mon conjoint est technicien en muséologie. Je voulais aussi mentionner par rapport une petite parenthèse aux frais de scolarité. On est retourné aux études quand nos enfants étaient plus jeunes. Et puis, mentionner que les frais de scolarité, les formations aux adultes n'est plus gratuite. Ça nous a endetté un petit peu de faire ça. Mais on a aussi la chance d'avoir des grands-parents qui nous aident et on se débrouille. Ça, c'est pour ma situation personnelle. Maintenant, la situation en général au Québec. Les augmentations pour les frais universitaires ont augmenté de 30% depuis 2007. Les frais afférents ont augmenté aussi de façon significative. En fait, depuis 1994, ont triplé. Les frais afférents, pour ceux qui ne savent pas, c'est les frais d'administration, les frais d'admission, les frais de stage. Il y en a, puis il y a vraiment beaucoup de ces genres de frais-là. Tu rajoutes à ça l'inflation. Tu rajoutes à ça le coût des loyers, le coût des biens de base. Qu'est-ce qui arrive? Ben, les étudiants et les étudiantes au Québec s'appauvrissent. En plus, l'accès à l'aide financière, la majorité des étudiants n'ont pas accès à l'aide financière. C'est pour la plupart d'entre eux. Qu'est-ce qui arrive? Donc, le problème, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils vont sur le marché du travail, ils étudient en même temps de travailler. C'est rendu la norme, j'en parle avec mes enfants, aller travailler et étudier, c'est rendu quelque chose de normal. Moi, je ne trouve pas ça normal. Le travail, quand on travaille, on n'étudie pas, ça rallonge les années d'études. Le Parti libéral est arrivé avec son augmentation de 75% de 2012 à 2017. Ça ne règle pas le problème non plus. Il a fait des petits changements au niveau des prêts bourses, mais ça favorise les prêts. Ça favorise beaucoup les prêts. C'est peut-être pas une bonne solution non plus qui permettre aux étudiants de s'endetter plus. C'est à réfléchir. Québec solidaire, à la gratuité scolaire, l'appuie et la propose dans son combien ça coûte? Ça coûte 440 millions par année. C'est une petite portion du budget. On va parler un petit peu de chiffres, parce que c'est intéressant. En 1985, la portion du portefeuille d'éducation était de 31%. La proportion qu'il prenait dans le budget était de 81%. Maintenant, elle est rendue à 21,4% en ce moment. 31%. C'est ça que j'ai dit? 31%. On est rendu à 21,4%.
Pourquoi ça a diminué? On a-tu moins de problèmes en éducation? L'éducation est-tu moins importante? Je pense pas. Non. ça semble pas. Oui, ça nous coûte 440 millions par année. Il coûterait 440 millions pour accéder à la gratuité scolaire. Québec solidaire propose des solutions de finances. On a certaines prises de solutions, dont augmenter de 1,2 une taxe sur le capital, ça nous rapporterait 553 millions. Oui. On ajouterait un palier d'impôt, celui de 28 ça nous rapporterait 443 millions. Une autre solution, ce serait de diminuer les subventions aux entreprises de 20 Oui. Ils n'en auront pas, ils s'en iront pas. Ça pourrait nous rapporter 1,2 milliard dès la première année. La gratuité scolaire, c'est pas une utopie, c'est pas un rêve en couleur, c'est faisable. C'est une question de volonté politique. Le choix est simple à réfléchir dans le fond, c'est soit on fait assumer les coûts de la gratuité scolaire par les individus, comme le Parti libéral le propose, c'est-à-dire et la CAQ. Pour le Parti québécois, en 2005, il y avait la gratuité scolaire dans son programme, mais là, ils l'ont ôté, on ne sait plus trop ce qui s'en va. Mais pour Québec solidaire, l'éducation, c'est l'avenir de notre société. Il est normal pour nous d'assumer collectivement les coûts en instaurant la gratuité scolaire sans condition pour tout le monde. Oui.